Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette image ensemble. Afin que vous puissiez suivre ce tutoriel pas à pas, je vous ai mis le lien de ces images dans la description de la vidéo juste en dessous. Vous pouvez donc aller les télécharger. Allez, on est parti. Comme d'habitude, nous allons dupliquer l'arrière-plan sur un nouveau calque par la commande CTRL-J afin de ne pas travailler en destructif. Puis, nous prenons l'image des crevasses et nous l'incorporons à l'image du modèle. Pour cela, nous appuyons sur la commande déplacement, nous cliquons, nous gardons le clic enfoncé, nous allons sur l'étiquette de l'image, nous redescendons toujours le clic enfoncé ici et nous relâchons quand nous sommes sur l'image. Afin de mieux distinguer le modèle, nous allons réduire son opacité et avec la commande CTRL-T, nous allons arranger cette image afin qu'elle recouvre au mieux le dos du modèle. Puis nous appliquons un masque de fusion à ce calque, ici, et avec une brosse assez dure, nous allons supprimer les parties à l'extérieur du dos, ainsi que sur les mains, en peignant en noir dans le masque, puisque vous le savez maintenant, le noir masque et le blanc révèle. Donc nous prenons une brosse assez dure, nous peignons en noir dans le masque de fusion. C'est la partie la plus longue du tutoriel, on se retrouve donc dans un petit moment, prenez votre temps, il convient de s'appliquer ici. Lorsque ceci est fini, voilà, nous passons ce calque en mode densité linéaire plus et nous augmentons sa capacité à 100. À présent, nous dupliquons le calque des crevasses avec la commande CTRL-J et avec la commande CTRL-T, nous le diminuons et nous le plaçons sous la nuque pour donner l'impression que la nuque subit elle aussi ce châtiment. Là aussi, nous créons un masque de fusion, enfin, qui est déjà créé, mais nous allons l'affiner. Nous peignons à l'aide du pinceau noir pour retirer le superflu.
Ceci fait, nous sélectionnons les deux calques par Shift plus clic et CTRL E pour les grouper en un seul. Nous repassons bien sûr ce calque en densité linéaire plus. Nous ajoutons au-dessus un calque courbe pour contraster un petit peu l'ensemble avec les réglages suivants. Un point au 114,94 qui assombrit tous les tons moyens et sombres. Donc 94, non, 114, pardon, 114, 94. Voilà, donc un point ici. Et un autre ici, aux environs d'ici. Alors je vais régler de façon détaillée. Donc 190, 204, pour éclaircir les tons clairs. Et voilà. Ensuite, la finition est une question de goût, je vous laisse juge, vous pouvez rajouter ce que vous désirez. Pour ma part, un léger vignetage mettant en valeur le sujet. Donc, je fais CTRL ALT SHIFT plus E pour tout composer dans un seul calque au-dessus. J'applique un filtre Camera Raw. Je vais dans FX et je mets en place un léger vignetage. Voilà. Si le besoin s'en fait sentir à vos yeux, vous pouvez jouer sur la vibrance et la saturation au moyen de calques de réglage ici. Vous pouvez également opter pour une version noir et blanc en réglant éventuellement les différents tons de gris à l'aide des curseurs de couleurs. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'ai hâte de voir tous vos chefs-d'œuvre. Et pour les nouveaux venus, n'oubliez pas de vous abonner, cela permettra à cette chaîne de perdurer, ainsi que de cliquer sur la cloche afin d'être averti des nouvelles vidéos dès leur parution. Il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes, malgré cette année un peu chaotique, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!